Bonjour, je vous présente Geoffrey, huissier de justice à Épinal. Et nous allons débattre aujourd'hui de sujets de société. Alors attention, on avait fait une FAQ l'autre jour. Ça avait plus, je pose l'enregistreur là, parce que je peux pas le mettre dans la poche, mon pantalon est trop serré. Ah, c'est ça d'être gros et vouloir mettre des trucs un peu plus fins, tu vois, t'es un peu embêté. Hein. Et du coup, Geoffrey a eu cette idée hier, en fait, t'as dit un peu le même truc, t'as dit ça serait bien qu'on parle de certains sujets ou quoi que ce soit en facecam, tu vois, qu'on débatte. Et puis qu'on débatte dessus, quoi. Voilà, donc Geoffrey se positionne comme ça parce que le micro-cravate est installé ici, parce que j'en ai qu'un seul. Je parle assez fort. J'ai un huissier à payer, tu le sais, hein, de toute façon. Oui, bah oui, totalement. Et du coup, j'ai qu'un seul micro-cravate, donc on essaiera de faire un son un peu correct, hein, et puis un peu de vent en plus, on est sur le château d'Épinal, enfin ce qui reste. Donc c'est parti, je vous ai demandé sur Instagram de nous poser des questions sociales. Pourquoi on me tague sur une dame enceinte? C'est un concours, oui, on fait participer à un concours pour des produits de beauté. Donc je disais, je vous ai demandé de nous poser des questions de société et on va essayer en fait d'y répondre, de confronter nos idées, voir si on est d'accord ou pas d'accord. Ça risque de se terminer dans une bagarre, je pense, hein. Ça va être compliqué. Est-ce que tu es prêt à répondre? Oui, totalement. En toute honnêteté, tu le jures? Pas de mensonge, hein? Je le jure. D'accord, c'est parti. Nini328, c'est pas ma mère, qui demande l'homosexualité, est-ce que tu es pour ou contre? Mais je suis totalement pour l'homosexualité. Moi, j'ai jamais rien eu contre ça, au contraire. Je suis même pour le mariage gay qu'ils ont fait, etc. Tout ça, là, moi, je suis totalement pour là-dessus. Il y a pas, non, j'ai même pas envie de débattre là-dessus presque. C'est bon, hein. Tu vois, c'est drôle qu'on me pose cette question parce que Libye m'a posé la même question il y a 2 jours. Non. Elle m'a dit si un jour je deviens homosexuel, est-ce que ça te posera problème? Elle m'a carrément dit ça dans la voiture. Déjà, j'ai essayé de discuter avec elle, est-ce que tu sais ce que c'est l'homosexualité, etc. pour en discuter. Et je lui ai dit non, tu fais ce que. Direct, j'ai répondu non, tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Enfin, elle me dit oui, mais si un jour je suis avec une femme. J'ai dit mais Libye, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ça me regarde pas, ta sexualité me regarde pas, ta situation me regarde pas. Si t'es heureux, c'est principal. J'ai des amis homosexuels, ça me pose aucun problème, j'ai pas de souci avec ça. Après c'est sûr que voilà, voir 2 hommes s'embrasser c'est toujours un peu bizarre, ça fait toujours... C'est vrai. Enfin, deux femmes aussi, mais c'est vrai que moi en tant qu'homme, c'est vrai que voir 2 hommes m'embrasser... Ce sera plus choquant que 2 femmes. C'est pas que c'est choquant, c'est que ça me fait un peu bizarre, c'est vrai que... Ouais, c'est là-dessus, ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais ça, pourtant vous pouvez venir vous embrasser devant moi, je vais pas être là... Oh, non mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre. Je pense que d'ici quelques années ça sera encore plus démocratisé, mais c'est vrai que moi j'ai pas de problème avec ça. Moi j'aimerais juste une chose, parce que ça j'ai vu ça là il y a encore pas longtemps, c'est juste en fait que les gens laissent un peu plus tranquilles ces gens là en fait justement. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment très dégueulasses avec eux. Oui. Et c'est vraiment con quoi. On est des humains avant tout en fait. Ouais. Et les gens en fait trouvent ça écœurant. Je connais quelqu'un comme ça qui est très à cheval là-dessus. Il déteste tout ce qui est homosexualité, bisexualité, tout ce que tu veux. Il ne peut pas voir ça. Il déteste ça. Il est même assez médiocre avec ça. Et ça c'est con. Ça j'aime pas ça. C'est pas normal. Non, c'est pas normal parce que c'est un point de vue personnel aussi. Je veux dire, moi, je peux pas aller en contre ce qu'il dit parce que voilà, c'est lui qui le pense. Il le pense, je peux pas refaire le monde non plus quoi. Non. Puis on sait que les gens qui ont des avis tranchés, de toute façon, tu peux rien y faire. Oui. De toute façon. Mais on peut engager une discussion avec eux dans tous les cas. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, l'amour n'a pas de sexe à la base. On peut aimer n'importe qui, n'importe quoi, si tu veux. Il y a des gens qui aiment bien leur bagnole aussi. 5 ou 7. Mais non, moi j'ai pas de problème avec ça et Geoffrey non plus. Jaliker Manhattan qui demande tenue correcte exigée. Qu'est-ce que t'en penses? L'habillement. Et je sais pourquoi elle te pose cette question. Tu vois, moi je suis habillé comme un sac. Toi t'es habillé de manière très classe. Ça va, je te trouve très beau comme ça. Merci, c'est gentil. Hein. L'homosexualité. Non, écoute, tenue correcte exigée. Alors, sous quel contexte? C'est ça le truc, parce que c'est un peu vague quand même. L'habit ne fait pas le moine déjà. C'est un fait. Moi, il faut savoir que pendant plusieurs années, quand je travaillais en Suisse, j'avais pas l'obligation, mais la forte recommandation de mon ancien associé et de mon entourage de m'habiller. J'étais habillé comme toi. C'était pantalon de costard, chemise bien, alors avec le petit ventre qui dépasse, hein. Bon, il était moins important qu'aujourd'hui, mais j'ai toujours dû. Et c'est vrai que du moment où je n'ai plus eu ma société en Suisse, j'ai dit fuck. Le jour où tu me feras reporter un costard, c'est à mon mariage. Sinon, non, c'est bon, je suis bien, je suis à l'aise. Je pense que c'est mon opinion, chacun s'habille comme il veut, tant qu'il est content d'être dans ses fringues ou quoi que ce soit, c'est tout ce qui compte. Voilà. Eh ben écoute, si tu pars sur ce point-là, oui, c'est vrai que là-dessus, oui, voilà. Après, moi, je pars du principe que le plus important, c'est pas les fringues que tu portes, ni de la marque, ni quoi que ce soit. C'est en fait que tu sois vêtu, tout simplement. Oui, parce que si les gens commencent à travailler à poil, là, ça commence à te poser problème. C'est ça. Oui, je comprends, oui. Non, mais ce que je veux dire principalement, c'est que voilà, t'en as, il y en a, ils peuvent pas forcément se payer n'importe quoi, ils peuvent pas forcément se payer de la marque ou quoi que ce soit, et ils se font critiquer. Après, tu peux être bien habillé sans payer cher. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Ça vaut pas des milliers, hein, au contraire. Hein. Ça vaut rien. Oui, mais c'est bien habillé quand même. C'est classique. Et t'auras des gens, ils vont avoir beaucoup de mal à se trouver justement un beau costume, ou ne serait-ce même qu'un beau polo, ou voilà. Mais ça n'empêche que derrière, qu'il soit avec un t-shirt, qu'il a un petit trou dedans ou pas. Une tache. Ou une tache.
Il est habillé. Ouais. Dans tous les cas, qu'il Ouais. ait de la marque ou non, il est habillé. C'est le plus important. Le gars, qu'il ait de la marque. Mais gros, on s'en fout qu'il c'est de la marque ou pas. Ouais. Il a des fringues sur son dos. C'est le plus important. Il a chaud, c'est le plus important. Hein. Mais j'ai tu... vu- Oui, vas-y. ouais, j'ai vu une publication qui m'a fait rire il y a quelques années. C'est pour, tu sais, les températures, tout ça. Ouais. Est-ce que tu préfères être classe et te geler les miches en hiver, ou alors oublier la classe et avoir une grosse moumoute? Mais prends une grosse moumoute, merde, on s'en fout de la classe. Hein. C'est- Bon, alors tu parles du tous les jours, mais dans le métier, regarde, toi tu travailles dans la restauration et tu es Oui. toujours bien habillé, toujours bien sapé, Oui. parce que tu veux bien présenter. Oui. Mais est-ce que tu vas dans un resto et que tu vois quelqu'un qui a le même poste que toi, qui est habillé un peu comme moi, est-ce que ça te choquera? Est-ce que tu te diras, il aurait pu faire un effort pour ce travail? Est-ce que tu crois que le travail impose parfois... Alors ça dépend en fait dans quelles circonstances, parce que... Bonjour. Ça dépend un peu dans quelles circonstances. Parce que je me dis qu'au fond, c'est un boulot quoi. Je dirais en soi. Même s'il est bien habillé ou non, c'est un boulot. Après, ouais, c'est vrai que bon, là, voilà, moi personnellement dans la restauration, t'as certains restaurants, moi j'en ai connu certains, où ils me disaient, écoute, t'es pas obligé de venir classe, ça me met mal à l'aise, tu viens Mhm. avec un pull, un t-shirt, pantalon, juste t-shirt, on s'en fout, selon la température, tu t'en fous. Ouais. Parce que ça peut mettre mal à l'aise justement. Mhm. Et tu auras d'autres restaurants, ou plus en plus simples, ou plus en plus traditionnels, ou plus en plus gastronomiques, où là, éventuellement, bon, bah là, du coup, tu n'auras pas le choix de t'habiller classe, tu vois. Mais bon, Ouais. tu vas aller dans un restaurant typé traditionnel comme, je sais pas, la Côte des Bœufs. Ouais. Je rappelle la Côte des Bœufs. Bonjour. Bonjour. Tu vois un peu la Côte des Bœufs, et ben la Côte des Bœufs, bah eux, tu vois, si jamais il y en a un, ils se ramènent avec un vieux t-shirt bizarre, tu vois. Avec une tâche. Ouais. Il y en a un, il va se ramener avec un vieux t-shirt à la Côte de Bœuf pour bosser. Il rentre pas, il bosse pas. Et il va se faire arracher. Hein. Ou sinon, il va en plonge. Tu trouves normal du coup cette obligation d'être bien présenté pour Alors, certains travails? Non, moi personnellement, je trouve pas ça vraiment normal en fait, comment on dit? Cette logique, cette justice, non, c'est comment? Non, c'est quoi? C'est une discrimination de pas s'habiller Non, comme on veut? Non, 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 non. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. En fait, moi, je trouve pas ça normal. Ce parce qu'en principe. fait, c'est ouais, ce principe. Ouais. Voilà, je trouve pas ce principe normal parce que je me dis qu'au fond, bah, t'obliges quelqu'un à porter quelque chose qui ne serait pas forcément à l'aise. Et ça peut empêcher justement le bon boulot. Ouais. Parce que la personne va se dire putain, je suis serré, putain, je suis trop pas. Je suis Ah, pas c'est assez sûr que c'est serré. pas super confortable. hein. Si je fais ça, je le craque ou des trucs Ouais, comme ouais. ça. Tu vois. Moi, ça Ouais, m'est déjà arrivé au boulot. Ah, moi aussi. Hein. Ouais, j'aime bien être serré dans mes fringues, tu vois. Bon, pas là parce que voilà. Ouais. Mais quand je mets mon gilet, là en plus j'ai pris du poids il y a pas longtemps et je me suis étiré comme ça au boulot. Crac. Parce que j'étais aux toilettes, tu vois. Je me dis vas-y, je m'étire un peu, tu vois. Hop, et là ça fait crac et hop, terminé. Pareil pour le pantalon, la même chose, Pauvre. au pantalon. J'ai Tu t'es pris du abaissé? poids, j'ai ramassé les saletés et puis en plus je sais pas pourquoi d'habitude je plie les jambes, tu vois. Bah là je sais pas, j'ai pas plié les jambes. Et bah là derrière ça fait crac et hop là. Ça, mais moi mon je patron, connais les pantalons qui Je craquent. lui en ai parlé et lui, il s'est foutu de ma gueule, mais bien. Je pense que moi aussi j'aurais rigolé quand même. Bah oui. Bah sur le coup j'en rigole. Vaut mais- mieux en rire, hein, de toute et façon. hein. sur le coup j'en rigole. Bah mais oui. le jour même, en plus c'était avant le service, genre il restait quoi, peut-être 15 minutes, tu vois, avant le service. T'as fait quoi du coup? Bah j'ai appelé tout le monde que je pouvais. T'aurais pas un pantalon à me prêter? En plus, t'es grand quoi. Ouais. Tu fais quoi, 1m80? 1m83. Ouais. Ah, tu. Bah non. Ah si, t'es en hauteur là. Je sais Oui, pas. là je suis en hauteur petit. Je dis putain, je suis 1m80, il est 10 cm de plus. Mais et puis du coup bah il y a mon frangin, il m'a dit écoute je peux pas, là j'ai la petite. Ouais. Parce qu'il vient d'avoir un bébé. Alors j'ai la petite, je peux pas, donc essayez de voir avec quelqu'un d'autre. Et là j'appelle un autre copain qui va chez mon frangin et qui m'a ramené Ah. deux pantalons. Alors, Ah, attends, ça c'est beau. il m'a ramené deux pantalons. Je réessaye le premier parce que c'était un ancien que j'avais laissé chez lui quand j'habitais chez lui. Donc ça remonte à peut-être bien un an plus tôt. Oh je le réessaye et crac. Oh putain, le bordel. Ça c'est le, Et- c'est le et destin. Ouais, mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de karma là-dedans. Si j'ai Ouais. pas fait une connerie quelques temps plus tôt, je suis sûr là j'étais en train de le payer, tu vois. T'en fais plein de conneries, hein. Tout Moi le je temps, sais, de toute hein. façon, voilà. Et écoute, j'ai réessayé le pantalon du frangin, c'était du 44. Écoute, je baignais dedans. Tu Bah, vois, 44, oui, moi je mets du 46 alors, ouais, je pense bien. je baignais dedans. Et alors du coup, j'ai racheté des pantalons. Déjà c'est hors de prix. Oui. Déjà c'est hors de prix. Oui. Et je suis très bien dedans. Et bah voilà. Voilà. Non, il est beau, hein. Ah ouais. Tu veux Il- faire- C'est une bonne personne. Ouais, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, Enfin. sujet suivant maintenant, parce que sinon on n'arrivera pas à répondre Ah aux oui, ah oui, questions. ah oui, hein. hein, ça va pas le faire. Alors, lait céréales ou céréales après le lait? From Fatotite 85. Alors, Moi je mange pas de céréales déjà. écoute, je vais répondre clairement. C'est vrai Ouais. que c'est pas con comme question parce que même déjà quand j'étais gamin, on se posait déjà la question. Et je suis du genre à mettre. Bah en fait, je fais un peu les deux. Mais je préfère quand ça croustille. Alors tu vois, je mettrais plus les céréales après. Qui J'aime baigne bien pas quand ça- complètement dedans, quoi. Voilà. Ok. Tu vois, après je mélange un petit peu normal et puis après.
tu vois. Mais Et hop, terminé. petite anecdote, t'as pas dû connaître les céréales Pokémon. C'était des céréales un peu comme un peu comme, je sais pas ce qu'il y a, des snacks ou des trucs comme ça. Mais en plus de ça, il y avait des Pokémon en guimauve. Non, je pas connu. C'était trop bon. Et aux États-Unis, c'est les Lucky. Je sais plus le nom de ces céréales, c'est des Lucky quelque chose. Et quand j'étais allé à Los Angeles, j'en avais acheté plusieurs paquets, je mangeais que ça tous les matins. Après, moi, le problème, c'est que le lait, ça me file la diarrhée, donc c'est un peu. Bref. Chloé Desraches qui demande si le choix était à faire, est-ce que tu préfères gagner beaucoup d'argent ou moins avec beaucoup d'argent avec un métier qui ne te plaît pas ou moins avec un métier qui te plaît? Après, je me dis, c'est une bonne question parce que moi, on m'a déjà souvent posé la question là et moi, je pars d'un principe simple. Ouais, je peux gagner moins d'argent avec un métier qui me plaît, mais je me dis que si jamais je gagne beaucoup d'argent avec un métier qui me plaît pas, Un jour tu pourras faire le métier qui te plaît. je pourrais quitter le métier qui me plaît pas pour avoir un métier qui me plaît. Ah la vache, Voilà, t'as vu Excusez-moi. C'est une question un peu compliquée. Priscy qui demande le port du masque, est-ce vraiment nécessaire? Alors là, c'est une bonne question. Alors attention, il va falloir faire attention à ce qu'on dit là. Bah moi, je vais te le dire clairement. Et je suis de l'avis de certains médecins qui refusent le masque. Enfin qui recommande, qui décommande le masque. Ouais, Quoi. qui décommande le masque, mais je suis aussi de l'avis, en fait je suis un peu des deux aussi, je suis aussi de l'avis de ceux qui recommandent le masque. Parce que le masque, certes, bon, le Covid en lui-même en fait se produit, se propage en fonction des mains, en fonction de... Majoritairement en fonction du contact. Voilà. Comme, En fonction du comme contact. un certain médecin décrié Mais- disait, le jour où quelqu'un vient vous postillonner à la gueule, vous évitez de le croiser à nouveau. Voilà. C'est un fait. Mais d'une certaine façon, tu vois, je me dis que c'est un peu con parce que tu portes le masque, tu ravales ton CO2, tu vois déjà, donc c'est pas bon non plus. Oui mais là on part dans des études qui sont pas encore prouvées, on ne sait pas. Ne parlons pas des effets néfastes du masque, juste... Or, ça, ouais, le masque c'est bon. Ouais. Ouais, Voilà. c'est bien. Ok, merci. Voilà, Covid. Hein Ouais, vous avez vu, je me suis pas prononcé. Non, moi le masque... Notre société a beaucoup changé à cause du masque. Par exemple, hier, je suis allé à la piscine pour Léo. Et quand je suis sorti de la piscine avec Léo et Chloé dans les mains, il y a un mec qui était en train de gueuler à l'accueil parce que quelqu'un n'avait pas mis son masque dans les vestiaires. Dans les vestiaires, t'es censé mettre ton masque jusqu'à ce que tu ailles dans l'eau. En gros, Et il gueulait, ouais, je vais vous mettre des mauvais avis, je vais appeler la police. Il y en avait un qui n'avait pas le masque. Et le gars à l'accueil a dit, mais vous voyez que nous, on a tous le masque dans le personnel. Et dit, en effet, il peut arriver un manquement de quelqu'un, mais vous n'êtes pas obligé de... Et je trouve que le masque est en train de créer un clivage ultra important, en fait, vraiment fort, et ça peut encore plus diviser les gens, en fait. Donc, c'est vrai que moi, je préfère si on nous laissait le choix de porter ou pas le masque, si c'est dans des endroits très clos, ok, on est proche des gens, on est au contact, par respect pour les gens qui peuvent craindre. Parce que moi, je crains pas plus que ça. Mais dans des endroits comme des grandes villes où on n'est pas au contact, etc., on nous demande de porter le masque, je trouve ça un peu abusé. Je trouve ça un peu hypocrite, en fait. Même dans les restos, en fait, t'arrives, tu portes le masque quand tu te lèves, mais quand t'es assis, tu le portes pas, etc. Je trouve ça... Ouais, ça c'est débile parce que dans tous les cas, malgré tout, la propagation elle est là. Hein. Je veux dire, Donc je sais pas trop, de toute façon c'est comme ça, on doit le faire. Ils le disent, on le porte et on n'a ferme pas le notre choix, gueule. hein, Voilà. parce que c'est un coup à se prendre une belle amende et ça serait con. C'est ça, et puis C'est je perdre pense de l'argent que pour rien, hein. on n'a pas encore assez d'études pour savoir si en effet ça a été bénéfique ou pas de porter le masque. Donc faisons-le, moi je respecte la loi, je respecte ce qu'on me demande, je le porte. Voilà. Ouais, mais c'est un bon argument. Ophélie qui demande pour ou contre la peine de mort. Alors ça c'est un très bon sujet ça. Ça c'est un très bon sujet ça. Vas-y, je te laisse l'honneur, je te laisse la main. Je sais pas trop. Beaucoup de gens pensent que je suis très extrémiste, que je vote Le Pen, etc. Du coup, ils penseraient que je serais pour la peine de mort ou quoi que ce soit. Moi, je pense que le problème, c'est même pas la peine de mort, c'est la peine tout court. C'est qu'actuellement, en tout cas en France de ce qu'on voit, des gens sont trop condamnés pour certaines choses et d'autres ne sont pas assez condamnés pour d'autres choses. Réinstaurer la peine de mort en France, je suis pas sûr que ça changerait beaucoup. Je suis pas sûr que ça empêcherait les gens de faire des crimes. Je suis pas sûr que ça retiendrait les criminels de commettre des délits. Je ne pense pas que ça retiendrait les gens, la peine de mort. Donc je pense qu'il faudrait plutôt d'attaquer la peine de mort, il faudrait peut-être attaquer la juridiction bien avant. La magistrature, la juridiction, peut-être des procès plus rapides, parce que quand tu vois des procès qui prennent 10 ans, etc. Moi, on m'avait expliqué en éducation civique que des procès se déroulaient généralement 10 ans ou 5 ans après, pour laisser le temps à l'affaire de se faire, au principal intéressé de prendre du recul, pour qu'il y ait un jugement qui ne soit pas en fait dans la hâte et dans l'énervement. Par exemple, je sais pas, un conjoint ou une conjointe qui tue son conjoint ou sa conjointe, tu le juges immédiatement, je pense que tu n'auras pas le même résultat au niveau des témoignages, au niveau de l'enquête que tu pourrais avoir quelques années après. Mais je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau de la justice en France, avant de penser à réinstaurer une peine de mort qui serait, à mon sens, pas forcément efficace. Tu vois, je vais me présenter en politique. C'est ça. Adrien, président.
Non, mais ça fait des années que je le dis. Le jour où je construis une maison que j'achète et que je m'installe vraiment dans un village, j'aimerais m'investir en politique, dans la vie en tout cas politique de la commune et tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et toi, peine de mort ou pas peine de mort? Bah, écoute, un peu des deux. Tout dépend de la Ouais, peine. mais voilà. En fait, moi je trouve que c'est con. Oui, je pars de ton principe, ça c'est certain. Parce que le problème en fait qu'il y a, je sais pas si t'as déjà suivi certaines affaires comme ça, en Amérique ou ailleurs. Oui. Où en fait ils ont inclus la peine de mort. Ils ont tué quelqu'un. 10 ans après, ils reviennent sur le sujet en disant ah ouais mais en fait il était pas coupable. Mais le gars il est mort, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? C'est très rare, mais ça peut arriver. En effet, c'est vois vrai que ça peut arriver. Et le problème en France, sans critiquer la France, au contraire, je veux dire c'est mon pays. Bah les gens ils réfléchissent pas. Donc dans tous les cas en fait il y aurait beaucoup trop d'innocents je pense qui vont crever alors que derrière bah t'as ceux qui sont censés avoir une peine lourde, plus ou moins lourde, qui vont cavaler quoi. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de réelle perpétuité déjà. En fait, quand on parle de la peine de mort en France, c'est qu'il n'y a pas de réelle perpétuité. Là, on voit certains sujets comme le cas Jean-Claude Roman, le mec qui a tué toute sa famille à côté de là où j'habitais. Il a menti en fait à sa famille. Non, c'est pas moi. Il a menti à sa famille pendant une dizaine d'années. Et en fait, le jour où ça s'est découvert, il a décimé toute sa famille. Moi, j'ai mon ex-belle-sœur qui m'a quand même envoyé un message en disant que j'allais finir comme ça. Ouais, bref. Et du coup, il a décimé sa famille. Et là, il est sorti de prison. Il avait une peine. Il avait normalement pris perpétuité, mais en fait, il avait. Il y a pas je crois qu'il n'y a pas d'incompressible en France. Je suis pas juriste. Hein. Enfin, je travaille pas dans la justice, mais je sais qu'aux États-Unis, la perpétuité, tu l'as de toute façon. Ouais. Et en France, par exemple, il est sorti au bout de 30 ans. Là, il est sorti l'année dernière, il me semble. Il est dans un couvent où ils savent pas trop, un monastère, etc. Est-ce qu'il aurait dû rester toute sa vie en prison pour ce qu'il a fait, avoir tué ses 2 enfants et sa femme? Peut-être. Et puis ses parents aussi, il a tué, et puis son chien aussi. Moi ça là-dessus personnellement. Mais rien que pour le chien, tu vois. Mais tu vois, la la peine de mort, est-ce qu'elle aurait été nécessaire contre cette personne qui a eu un Non. multiple homicide? Non. Est-ce qu'elle aurait été utile? Le mec, il aurait été exécuté, alors que là, il a vécu toute sa vie en contrainte. Ouais. Ça c'est mieux. Et c'est, je sais pas. Je trouve que Franchement, moi personnellement là-dessus, je trouve que c'est beaucoup mieux en fait la souffrance plutôt que le... bon, la prison n'est pas là pour faire souffrir. La prison Oui, est là mais pour je veux dire- réhabiliter les gens. D'une certaine façon. Mais bon, Non mais je veux dire c'est quand même, moi personnellement je me verrais mal en tôle. Encore moins 30 ans, tu vois, Ouais. ou voire toute ma vie en fait. Moi je sais que on me balance là-dedans, je me bute. Hein. C'est Je compliqué. ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Déjà rien que rester enfermé, bon ça me saoule. Alors en plus rester derrière des barreaux, non, je peux pas. Donc moi clairement, la peine de mort si on part sur là-dessus, à ce sujet-là, Ouais. Non. Ok. souffre. Ouais. T'as fait le con, t'en subis les conséquences. Oui, tu pars du principe que tu souffres plus en restant Bah, toute ta vie en oui, tôle parce que que de mourir. le gars, ok, il a fait une connerie, tu le butes, bah voilà, on n'entendait plus parler. Alors c'est intéressant parce que j'avais pas mal étudié ce sujet à l'époque, il y a quelques années, et je m'étais dit ouais mais j'avais regardé des reportages et tout ça. Par contre, en tout cas aux États-Unis, les gens qui sont condamnés, c'est une souffrance absolument incroyable de savoir que tu vas mourir. En Oui. fait, la pression psychologique d'être dans le couloir de la mort, parfois pendant plusieurs années, ils savent même pas quand est-ce qu'ils seront exécutés. C'est par contre psychologiquement, il y a de quoi te faire vriller mais monstrueux, tu vois. Bref, c'est un sujet qui est compliqué, Ah, mais au c'est moins on vrai, aura eu l'honneur d'essayer d'y répondre. C'est intéressant. Et on est sur Très YouTube, on intéressant. est quand même sur YouTube, moi je suis sujet à critique tous les jours, hein, de toute façon. Et je pense que félicitez-nous pour le courage d'en parler, hein, parce que là je suis en train de me dire je vais me faire péter la gueule moi. Alors, Instaimi, se marier ou se paxer? En vrai, moi, Toi tu veux pas du mariage. je veux pas de mariage. Le Pax, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais tu restes quand même un petit peu indépendant de toi-même. Tu vois. Ouais. Alors que le mariage, c'est vraiment. Hop là la bague au doigt, terminé, les deux ensemble, et puis voilà. Bon, après, c'est un coup d'argent aussi. Hein. C'est un coup C'est le problème. c'est un coup d'amour aussi. Oui, je pars pas de. Oui, je suis pas contre ça, ça c'est sûr. Mais personnellement, moi, tu vois, non. Moi, suite Plus maintenant, on va dire. à mon divorce, moi à la base je me serais pas marié s'il n'y avait pas eu la nécessité pour Libye. Je ne veux pas expliquer tout ça, mais je me suis marié parce que Libye, qui naissait d'une mère suisse, en fait, moi j'aurais pas eu de droit sur elle. Si j'étais pas marié, ça aurait été un vrai merdier. Je me serais peut-être pas marié. Je me suis jamais trop posé la question. Maintenant que j'ai divorcé, c'est vrai que quand j'ai divorcé après séparation et tout, je me suis dit, oh niet, plus de mariage, etc. Mais il est vrai que quand tu rencontres une personne que tu rencontres la personne de ta vie en fait, et que tu as de l'amour et que tu te sens bien, bah en fait tu peux changer d'opinion. Et je pense que le jour où tu rencontreras quelqu'un, et ça sera le cas, j'en suis sûr, tu es une bonne personne, il n'y a pas de raison, le jour où tu rencontreras quelqu'un, je pense que tu pourras revoir un petit peu tes opinions. Ouais, mais tu vois, regarde, juste là, en fait, je me suis fiancé déjà 2 fois. On avait préparé pour faire les papiers et tout. Ça m'a foutu que des emmerdes. Ah oui, Que c'est des sûr, c'est sûr. problèmes. Alors du coup, moi, fiançailles, mariage, Pax, pour l'instant, c'est niet. Que En dalle. tout cas, Pax encore peut-être. j'ai un conseil à te donner. Si un jour tu loues une maison avec quelqu'un, ta compagne ou ton compagnon,
Peut-être. Que tu quittes le domicile en bonne et due forme. Tu es redevable pendant plusieurs mois des loyers s'il ne le paye pas. Putain, mais... Allez, la dernière question, parce que là on a déjà tourné un bon moment. Sandra Mariotti qui demande: penses-tu que le Covid a été fabriqué par les gouvernements? Attention! Oh, putain, cette vidéo elle balance du sel. Hein. Elle va être démonétisée, elle balance du sel. Alors, Écoute, est-ce que tu penses que c'est... On va pas rentrer dans les théories du complot extrême. Attends, je supprime pour pas qu'on nous pose des questions, parce que là on a fini. On va pas partir dans les théories du complot, ça on s'en fout. Mais est-ce que tu penses qu'initialement, vraiment initialement, le virus est sorti d'un laboratoire? Volontairement ou non volontairement, ça on jugera pas. Mais est-ce que tu penses que c'est sorti d'un labo? moi personnellement, à titre Parce qu'on dit que c'est un pangolin, je sais pas quoi. Ouais, non, on là. m'a sorti aussi la chauve-souris, on m'a sorti Oui, la rage voilà. de la chauve-souris, on m'a sorti le machin, on m'a sorti comme quoi après, voilà. Non, moi je Pour pense toi, que c'est pas une labo. maladie initialement animale qui a été transmise à l'homme. Pour toi, non. Non. Moi après j'ai eu des échos qui me font penser ça. Moi pour moi en fait c'est sorti d'un laboratoire. C'est une merde humaine en fait. Et à la base normalement c'était pas censé être une merde d'après ce que j'ai entendu quoi. Hein. À la base c'était censé être justement un vaccin contre un virus, mais ça a été transformé en virus parce qu'ils ont mal jaugé les. Ils auraient, hein, je dis bien ils auraient. Hein, Oui, on utilise le conditionnel sur Voilà. internet. Voilà, ils auraient éventuellement mal géré leur dosage. Et c'est là en fait que ça aurait pu éventuellement, je dis bien, créer donc un virus. Après, je ne l'ai pas fabriqué, je n'étais pas là quand ça a été créé, je n'étais pas là quand il s'est propagé. Ah si, j'étais ici quoi. Oui. Mais voilà, pour moi c'est laboratoire. Après, ça se trouve, je me trompe totalement. Oui, on demande juste l'opinion, on dit pas que c'est la vérité. Ah oui, attention. oui, totalement. Moi, c'est ce que je pense après. Hein. Je peux avoir totalement faux. Mhm. Mais moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est de laboratoire. Après, là, n'empêche pas que, voilà, comme je dis, je me trompe. Ça. Je partage ton opinion, pour moi c'est pas naturel. Enfin, tu sais, on est en train de dire ça, mais il y a tous les spécialistes, parce que tu sais, sur internet, tous les abonnés sont psychologues, enfin tous les haters sont psychologues, etc. Donc là on aura des épidémiologistes et tout ça va qui être seront drôle, là. Mais du coup, vous nous dire que peut-être, moi je me suis pas renseigné sur tout ça parce que j'ai envie de rester un peu à l'écart, parce que ça monte tellement à la tête aux gens que si je commence à regarder leurs reportages sur le corona et tout, c'est bon. Je préfère regarder avec la vérité qui compte. Tu connais l'émission avec la vérité qui Tu compte? m'avais montré. Ouais, mais t'étais pas né quand c'est sorti. Hein. Dans les années 2000. Non, je suis 98. Moi. Ouais, t'étais jeune encore. Bref, Ouais, je préfère regarder ça en ce moment vu l'actualité. Mais en effet, je pense que ça sort d'un laboratoire. Après, volontairement ou pas volontairement, ça je ne jugerai pas et je ne sais pas et personne ne sait. Enfin, si des gens savent peut-être, mais nous on le saura pas. Tout ce qui compte, c'est que là, on est en train de vivre quelque chose, une catastrophe et quelque chose qui marquera la vie de l'être humain, peu importe jusqu'où on vive, peu importe là où on s'arrêtera en tant qu'espèce humaine. Je pense que ça aura marqué considérablement ça va faire un trou dans la population de toute façon. Bah oui, déjà, et puis faut se dire que nos gosses et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants l'auront dans leur manuel scolaire. Ouais. Et c'est ça qui est chaud. Ouais. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Depuis tout à l'heure, je me dis, ça se trouve, je suis pas cadré. Parce que t'as vu, je suis pas devant l'objectif. Oh, putain. c'est ça qui me... Mais bon, j'ai mis en grand angle, hein. J'ai mis en 18 mm normalement, donc ça devrait aller. T'as moyen. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces débats vous ont plu. S'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires, etc. Vraiment soft. On a essayé de débattre de sujets de société, de sujets très importants, en espérant que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est tout à fait normal. Hein. C'est normal. Chacun son opinion. Voilà, chacun son opinion. Vous pouvez l'exprimer de manière tout à fait respectueuse dans les commentaires, en argumentant, peut-être en construisant votre réponse. Et puis ceux qui viendront dire t'es qu'un connard parce que tu penses ça, écoute, je te mange. Ça se voit. Moi j'ai pas encore. T'as commencé à bouffer des haters, toi, ça se voit. Hein. Attends, commencé à bouffer. j'en ai reçu là il y a pas longtemps, là, je te jure, aux petits oignons. Hein. Ah, tu l'as fait quoi? Au minster comme les andouillettes? Ouais. Et en plus de ça, j'avais rajouté avec un petit peu de boudin. J'ai vraiment fait un plat assez gras, tu vois. Et ça passait bien avec le hater? Je l'ai bouffé. C'est pour ça que t'as pris du poids. Bref. J'ai pris 20 kilos quand même. Merci Maître Geoffrey. Merci. 20 kilos? Ouais, je te jure, j'ai pris 20 kilos. Ça se voit pas. Hein. C'est normal, je mets que des trucs serrés. Ouais. Je me mets en mode normal. Hein. Et tu vois, les gros jambons là. Les jambonneaux, elle dit. Tu vois les gros bourrelets après là, les poignées d'amour et tout là. Tu veux voir les gros bourrelets? Ils sont là, moi. Viens. Regarde. À toi, ça sera l'image de la vidéo, comme ça. Voilà, nickel. Top. Allez, ciao.